La ville, son enceinte et sa citadelle, murs d'enceinte et portes. On peut suivre facilement dans la ville moderne le tracé de l'enceinte espagnole où elle a disparu. Et voir en respectant le contour de la place des Quinconces, elle suivait le boulevard Oudinot, qui forme encore un coude caractéristique. À l'angle se trouvait la tour Saint-Dominique, San Domingo, puis le mur atteignait la place Kléber, pour passer entre la rue de Madrid et la place de la République, sous le jardin de l'hôpital Baudens, jusqu'à la grande voûte de la rue de l'Arsenal, et suivait la rue Rognon jusqu'à la porte du Cent-Ans. De la porte du Cent-Ans à la porte de Tlemcen, l'enceinte de la ville se fondait avec l'enceinte de la Casbah. Cette muraille qui avait 2157 mètres de tour, Casbah comprise, était percée originairement de 2 portes seulement. La porte de Tlemcen, située vers la place des Quinconces, et qui donnait accès à la partie supérieure du ravin, vers la grande source, a disparu. Mais aux abords subsiste à l'ouest un des bastions de l'enceinte, le bastion Saint-François, dont la haute muraille ocre domine la place surnommée. À l'est, de petits bastions de Saint-José qui portent un écusson espagnol, visible en contrebas du lavoir. À côté de ce dernier bastion, au bas de la rue des Jardins, on voit le sommet d'une tour crénelée, portant également un écusson avec sur la banderole la date de 1738. C'était l'entrée d'un important réseau de souterrains, comme nous l'apprend la longue inscription de 1737. En un latin amphigourique qui se trouve dans l'intérieur. Cette tour a été confondue par erreur avec la Torre Gorda, qui était plus éloignée de la porte de Tlemcen et dont l'actuelle église Saint-André elle-même, aménagée dans une mosquée turque, doit occuper l'emplacement. La seconde porte était la porte de Canastel. C'était la principale entrée de la ville. Le chemin de la marine y aboutissait. Et à peu près tout le trafic gens et marchandises passait par là. Des 2 voûtes qu'elle comportait une seule subsiste, entre la place Kléber et la rue de Madrid. La porte de Canastel était surmontée d'une tour carrée, encore visible de la rue de Madrid. L'actuelle rampe de Madrid, aplanée sous Vallejo, montait à la porte de la ville. Non loin de la ville se trouvait un des plus importants tours de l'enceinte, la tour Saint-Roch. Un tableau appartenant à M. le commandant Maillet nous apprend qu'à l'arrivée des Français, un marabout s'était élevé sur sa base. Ensuite, la muraille subsiste sur une assez grande longueur, supportant le jardin de l'hôpital militaire, ou enclavé entre des maisons. L'ouvrage que nous appelons Porte du Cent-Ans n'était pas à proprement parler une porte de la ville. Il se rattachait à une importante fortification extérieure, édifiée seulement vers 1754, et appelée la Barrera, qui, comme son nom l'indique, servait à barrer le chemin de la marine accessible de ce côté en venant de la montagne. Cependant, il dut y avoir toujours en cet endroit une ouverture vers la campagne, car de là partait le chemin de Santa Cruz et celui qui part le château de Saint-Grégoire menait à Merselkimir. À l'est de la porte du Cent-Ans, un mur bordé d'un fossé monte enlacé vers la butte voisine qui porte les ruines de la redoute rouge, Reducto Colorado. La défense en était complétée par une coupure à travers la colline, Cortadura, encore visible au sud. De la porte du Cent-Ans, traversant un petit ravin, la muraille d'enceinte rejoint la Casbah, au bastion Sainte-Isabelle.